Nous allons nous intéresser dans le cadre de ce cours à des éléments de calcul matriciel. Il va s'agir d'additionner des vecteurs, multiplier des matrices entre elles, des choses très simples et très classiques. L'addition des vecteurs est triviale à partir du moment où vous savez additionner deux nombres. Si on prend deux vecteurs, un vecteur x et un deuxième vecteur x', x ayant n lignes, x' ayant n' lignes, il faut que, comme contrainte, n soit égal à n', c'est-à-dire que les deux vecteurs aient le même nombre de composantes, et dans ce cas-là, le résultat est simplement l'addition des différentes composantes. C'est-à-dire que la première composante est la somme des deux premières composantes, et ainsi de suite, jusqu'à la nème ou la n' qui sont les mêmes. Et évidemment, tout ça c'est en matrice, c'est-à-dire qu'on peut additionner deux matrices. Il faut également que le nombre de lignes et le nombre de colonnes des deux matrices soient les mêmes. Donc voilà ce qui clôt l'addition des vecteurs et des matrices, des choses très simples et très, très classiques. On va maintenant considérer la multiplication. Alors, multiplication, il faut bien distinguer la multiplication qui va être la multiplication externe. Donc si je prends un vecteur ou une matrice, voilà. Et la multiplication externe revient à multiplier la matrice par un scalaire, lambda, ce scalaire pouvant être réel ou complexe, peu importe. Et la multiplication de cette matrice va donner un résultat qui va être un résultat qui est une matrice de même dimension, mais dans lequel chacune des composantes ou chacun des coefficients de la matrice va être multiplié par lambda. C'est-à-dire que là, c'est pareil, il suffit de multiplier chacun des composants par lambda, et ainsi de suite. Donc, multiplication externe, c'est la multiplication par un nombre qu'on appelle généralement un scalaire. Il y a également la multiplication des matrices entre elles. Donc, pour la multiplication des matrices entre elles, il y a une contrainte qui est que si je considère une matrice grand M, donc qui est une matrice de taille nm, sur R ou C, et une matrice M' qui est une matrice donc de taille n', m', donc n, m à n lignes et m colonnes, et m' à n' lignes, m' colonnes. Et bien, pour pouvoir multiplier ces matrices entre elles, il faut que m soit égal à n'. Donc ça, c'est une contrainte qui est une contrainte forte sur les dimensions des matrices. Le nombre de colonnes de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la deuxième. Alors si j'appelle A la matrice M multipliée par la matrice N, donc là j'effectue bien une multiplication qui est une multiplication de matrices entre elles, le coefficient A, IJ de la matrice résultante du produit sera la somme pour K allant de 1 à M, mais ce M est égal au M', du coefficient MIK multiplié par le coefficient M'Kj. Donc vous voyez que le coefficient de la matrice produit va être une somme de produits de coefficients individuels des différentes matrices obtenue en balayant la IM ligne de la matrice grand M et la JM colonne de la matrice M'. On remarque en particulier que la matrice A, donc qui est la matrice produit, est une matrice qui a le même nombre de lignes que M et le même nombre de colonnes que la matrice M'. Donc ça, c'est au niveau de la taille de la matrice résultante de ce produit. Nous allons maintenant regarder les cas d'application. Alors, je vais considérer le vecteur 2, 3 auquel je vais ajouter le vecteur 1, moins 2. J'effectue donc une addition composante par composante. On voit bien que les deux vecteurs ont le même nombre de lignes. Ce qu'on écrit pour un vecteur ligne, on pourrait aussi l'écrire pour un vecteur colonne. Voilà, donc j'additionne composante par composante. Donc 2 plus 1 devient
3, et 3 moins 2 devient 1. Hein, donc voilà la somme d'un vecteur. On a des choses qui ne sont quand même pas très difficiles. Maintenant, je vais considérer une multiplication externe qui est le vecteur, donc 5 fois le vecteur de 7. Et ben ça, c'est rien d'autre que 5 fois 2, 10, et 5 fois 7, 35. Alors vous voyez, pour l'addition des vecteurs, on a des contraintes sur les dimensions. Pour la multiplication externe, il n'y a aucune contrainte par rapport à ça, outre le fait qu'on doive multiplier par un scalaire. Et enfin, je vais finir par la multiplication d'une matrice, alors qui est une matrice qu'on rencontrera énormément, qui est la matrice du Laplacien, hein, qu'on peut aussi également retrouver dans des problèmes monodimensionnels de masse et de ressort. La matrice 2 moins 1 moins 1, 2, que je vais multiplier par la matrice 1, 0, 1, 1. Donc là, vous voyez qu'on a une matrice qui est une matrice de taille 2, 2. De l'autre côté, une matrice qui est également de taille 2, 2. Il faut que les deux dimensions, qui sont les deux dimensions ici, soient égales. Hein. Évidemment, comme dans mon exemple simple, j'ai des 2 partout, il n'y a vraiment pas de problème. Et je vais obtenir une matrice qui aura une taille de 2. Comment j'obtiens cette matrice? Eh bien, simplement en effectuant le produit matriciel. Ce produit matriciel va me donner 2 fois 2 coefficients. Le premier coefficient va être associé à la première ligne et à la première colonne, c'est-à-dire première ligne et première colonne de la matrice produit. On a un coefficient qui est donc égal à 2 fois 1, hein, c'est-à-dire 2 fois 1 plus moins 1 fois 0, ce qui va nous donner à la fin, trivialement, 2. Coefficient associé à la première ligne et à la deuxième colonne, donc première ligne, deuxième colonne, 2 fois 1 plus moins 1 fois 1. D'accord? Ça va nous donner un 1. Et ensuite, je continue. Donc, moins 1 fois 1 plus 2 fois 0. Ça nous donne moins 1. Et ensuite, moins 1 fois 1 plus 2 fois 1. Ça nous donne 1. Donc vous voyez, j'ai obtenu une matrice qui est une matrice de taille 2, 2 avec les 4 coefficients qui sont présentés ici. Voilà qui conclut la séance sur les additions, multiplications de matrices. Je vous remercie de votre attention.